Non mais là ça va pas là. Je vais peut-être un petit peu plus vous respecter, mettre un vrai t-shirt et aller un minimum me rafraîchir le visage parce que c'est canicule. J'en peux plus de la canicule. Par contre il est un peu tard pour gueuler comme ça. Meuf elle a cru elle était en maison 3 hectares de jardin quoi. Bon là j'ai chaud sa mère. Je vais changer de t-shirt et un minimum vous respecter sur cette tronche. Attends. Bon c'est toujours pas Beyoncé qui vous accueille mais c'est peut-être un petit peu mieux. J'ai mis un short carrément. En jean s'il vous plaît. Du coup, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai pas vraiment trop... Je suis gênée les gars parce que cette vidéo, je vous annonce un gros truc hein. J'ai chaud, je suis gênée, j'ai tout qui remonte à la surface. Mes yeux ils pleurent carrément. Les gars, je suis en couple. Je suis en couple. Lou comment en couple? Célibataire de l'année, célibataire les 2 pieds joints à terre. Je suis en couple. Donc tous les célibataires qui me regardent, ne désespérez pas, si moi j'ai trouvé, vous trouverez. Il y a 3 mois, je faisais des tests pour savoir quand est-ce que j'allais trouver l'amour. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans cette vidéo, le test me dit « Tu vas trouver l'amour dans 3 mois ». Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous le mets dans le petit i qui est là, je crois. Oula. Et donc dans cette vidéo, je cherchais l'amour et je l'ai trouvé. Je suis niaise. Est-ce que je vous raconte un peu l'histoire ou on passe direct à la vraie vidéo où je vous raconte vite fait quand même? Je sais vous êtes curieux. Bah je vais vous raconter vite. Ah je suis gênée. Je sais pas par où commencer. Bon, du coup, déjà je vais commencer par ça. Genre, sur les réseaux sociaux maintenant, j'ai un peu d'abonnés. Vous êtes à peu près 60 000 à me suivre sur YouTube et sur Instagram. Et la question de est-ce que je l'affiche, est-ce que je l'affiche pas, est-ce que je le dis, est-ce que je dis pas, c'est toujours une question importante et une question compliquée à envisager vraiment. Et du coup, on en a parlé ensemble, etc. Je vous ai toujours dit que je vous dirais quand je serai en couple parce que vous m'avez tellement vu galérer dans le célibat qu'il fallait que je vous dise quand je suis en couple. Mais pour savoir qui est la personne, etc. Bon, même si je me cache pas. En vrai, je m'en cache pas. Je sais pas, ça se fera, je pense, naturellement. J'ai pas envie de trop me prendre la tête à dire ah non, là, faut pas que je filme parce qu'on va voir que que truc, que machin. Non. Mais j'ai pas aussi non plus envie que les plus mal intentionnés d'entre vous niquent mon couple. Parce que vas-y, j'ai galéré pour être en couple, donc si tu me niques mon couple, ça va pas le faire en fait. Mais du coup, je me prends pas la tête, on verra, c'est ce qu'il m'a dit lui aussi, on se prend pas la tête, on verra, on laisse faire les choses et puis je pense que j'ai laissé déjà de gros indices et qu'en vrai, vous êtes tous en train de dire Lou t'es mignonne mais on sait tous déjà qui c'est en fait. Bref, c'est pas une personne publique, c'est pas une célébrité, c'est pas un youtuber, mais il est trop mignon. Comment ça s'est passé? Bon, je vais dire son prénom parce que de toute manière, tout le monde a capté, frère. Donc je vais pas l'appeler Paul alors qu'il s'appelle Jacques, tu vois. Du coup, Clément, mon copain, putain, je peux dire cette phrase maintenant. Il fait chaud! C'est pas que parce que je suis gênée, hein, il y a la canicule aussi. Peut-être aussi parce que je suis gênée, mais pas que. Bref, du coup, Clément est un ami de Camille, Camtar, que vous avez tous vu dans mes stories, dans mes vidéos, etc. On s'est rencontrés comme ça à une soirée où il était là, où j'étais là par rapport à Camille. Pour moi, ça a été clairement coup de foudre. Dès le premier regard, il y a un truc qui s'est passé. Dès la première soir, on a commencé à parler, etc. Et 3 jours après, on se disait qu'on s'aimait vraiment bien. Une semaine après, on se met en couple. En vrai, ça a été très vite et ça m'a fait peur au début. Mais en parlant dans mon entourage, j'en ai parlé à ma mère, j'en ai parlé à mes cops, etc. Et je me suis dit, ils vont tous me dire, Lou, calme-toi, ça va trop vite, c'est bizarre, genre non, tu vois, c'est pas possible, genre. Et en fait, ils ont tous vu mon smile, ils ont tous vu comment j'étais et tout le monde m'a dit mais fonce en fait, te prends pas la tête. Au pire des cas, t'auras vécu un coup de foudre dans ta vie et bah c'est déjà ouf. Et même si ça se finit dans 2 semaines, bah ça se finit dans 2 semaines, c'est pas grave. T'auras vécu quelque chose de fou. Et en plus, je fonctionne vachement comme ça normalement. Mais dès qu'il y a des sentiments qui rentrent en jeu et tout, bah ça fait forcément plus flipper que quand il y en a pas quoi. Et du coup, bah j'ai écouté mon entourage, je me suis laissée aller, j'ai vécu le truc à fond. Et ça fait même pas 1 mois, mais je vous l'annonce déjà. Mais en tout cas, je suis très bien avec lui, je suis très heureuse. Et ça se trouve, dans 2 mois, on n'est plus ensemble. Mais on aura vécu le truc à fond. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Voilà, je suis très bien avec ce garçon. On rigole trop, il est trop beau, il est trop bien, bref. Je vais pas faire la niaise.
On va rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Donc il y a 3 mois, je faisais des tests pour savoir quand est-ce que j'allais trouver l'amour. Maintenant que je l'ai trouvé, j'aimerais bien savoir si on est compatible, s'il va rester, si tout va bien se passer. Donc, vous l'avez deviné, on va faire des tests de compatibilité. On va commencer par une comptabilité. Non, une compatibilité, pas une comptabilité. Compatibilité amoureuse. Signe astrologique. Alors moi je suis taureau et lui il est sagittaire. J'ai jamais sorti avec un sagittaire. Normalement c'est que les scorpions. Les scorpions, mais pourquoi je suis attirée par les scorpions? On sait tous que c'est le pire. Affinité et amour. Ça part. Oh, test L s'il vous plaît. Femme taureau et homme sagittaire. Il semble que ces deux partenaires ne soient pas très bien armés pour réaliser ensemble une union idyllique. C'est une blague. C'est une vanne. Ça commence super mal, je suis pas du tout contente là. Ce ne sera effectivement pas tous les jours facile car il existe dans cette combinaison plus de différences que de ressemblances, plus de divergences que de similitudes. Yes, super ça. Pour l'instant, moi je trouve qu'on est très similaires sur beaucoup de choses. But on va voir hein. Bien sûr, ces natifs partagent le même amour de la vie. On mange bien. Ça c'est sûr. Cela ne sera pas toujours suffisant pour leur permettre de réaliser une cohésion parfaite. Il risque en effet d'y avoir dans cette union quelque chose à dépasser, à surmonter. La bonne volonté des partenaires sera donc sollicitée. T'as intérêt à être de bonne volonté, Clément, parce que moi je le suis, et je te casse la gueule si tu ne l'es pas. Rien ne sera fait à moitié ici. Il ne peut être question que d'une histoire courte ou d'une réussite totale. Deuxième option. Je blague même pas, deuxième option. Réussite. L'homme sagittaire est foncièrement fidèle. Ah, bah ça en fera au moins un. Mais il a besoin d'indépendance et de liberté. Pas de soucis chérie, moi la liberté aussi j'en ai besoin, je te la laisse. Il n'est absolument pas casanier et a parfois tendance à faire preuve d'indifférence concernant sa vie de couple. Alors je suis pas casanière non plus et pour l'instant il me fait pas du tout preuve d'indifférence. Je sais pas c'est qui ment, si c'est lui qui fait semblant ou si c'est le test qui pue la merde mais pour l'instant il fait pas du tout preuve d'indifférence, au contraire. À la fin de la vidéo je suis liquéfiée. Je suis liquide, je suis flaque par terre, je suis buvable. J'ai chaud, autrement dit. La femme taureau, sans être soupçonneuse, est plutôt possessive et fonde sa conception de l'amour sur l'exclusivité. Encore heureux, évidemment, exclusivité. Est-ce que la question se pose même? Est-ce que c'est que les femmes taureaux même? Wesh. Tout le monde veut l'exclusivité, s'il vous plaît. Me faites pas passer pour une folle. Après, je suis pas hyper jalouse. La femme taureau devra essayer de manifester plus de réactions enthousiastes face à l'idéalisme et à la spontanéité de l'homme sagittaire, qui sait également se montrer chaleureux, joyeux et agréable. Ok. Ah, c'est lui qui m'envoie un message. Ok, moi aussi je suis très spontanée, j'adore la spontanéité, pour l'instant tout me va. Hein. La confiance est le maître mot de ce duo, avec elle ils pourront déplacer des montagnes. Et bah je lui fais confiance, et je pense qu'il me fait confiance. Donc on va déplacer des montagnes en fait, l'Everest on arrive. Je regarde le retour, des fois je suis désolée mais vous avez vu j'essaye de progresser. Parce que là je regarde à moitié les deux. Donc ça va, c'est déjà mieux. Ok, bon, test de signe astrologique, on va dire c'est pas ouf. Hein. Du coup, on va aller voir nos prénoms. Ah bah c'est encore elle. Bah dis donc, elle. Votre prénom. Lou. Son prénom. Clément. Voir le résultat. Vous êtes prêts? L'alliance de Clément et de Lou peut être à la fois riche et difficile, car malgré quelques éléments complémentaires, il reste néanmoins des points de friction. C'est toujours pareil, wesh. Nous ont déjà dit avec les signes, c'est bon, dites qu'on est fait l'un pour l'autre. En tout cas, les débuts de cette union semblent prometteurs. T'as vu ça? Il y a d'autre part une véritable fascination que l'un exerce sur l'autre. Oui. Cependant, sur la durée, la nature critique de ces protagonistes risque de tout faire capoter et c'est sur ce point précis qu'ils devraient porter tous leurs efforts. Putain les gars, je viens de trouver un gars, on est en train de me dire que c'est mort en fait. Je peux remballer mes affaires, ça va pas durer. Lou, de nature plutôt inquiète, pourra se sentir rassurée aux côtés de Clément, vif et coriace. Ça c'est très vrai. Pour le coup, c'est vrai. Sentimentale, romanesque et idéaliste, elle risque pourtant de se sentir incomprise par cet homme peu sensible, un peu superficiel, froid et volontiers querelleur.
Il est tout l'inverse de tous ces il est tout l'inverse de tous ces adjectifs. Ok, enfin. Vraiment, il n'y en a pas un de vrai genre. Les partenaires pourront cependant rencontrer un accord intellectuel, mais il faudra de toute façon que chacun soit prêt à faire des compromis et des concessions. Ainsi, Clément, jaloux et introverti, devra accepter de laisser à sa compagne l'indépendance et la liberté nécessaires à son bon épanouissement. Alors c'est vrai que j'ai besoin de liberté et d'indépendance, ça c'est clair, mais il est pas du tout introverti quoi, vraiment pas. Lou, en revanche, devra faire preuve de patience devant les colères subites de son compagnon. Et ça, pareil, j'ai toujours pas vu ce côté-là. En tout cas, il le cache très bien s'il le cache. Mais pour l'instant, j'ai pas vu ça du tout. Bon, elle, je suis pas archi satisfaite de vos réponses. Et du coup, mon babe qui a prédit l'avenir, c'est OpenAsk. Donc, on va retourner sur OpenAsk. Parce que eux, c'est des vrais et eux, ils ont dit la vérité. Bam. Voilà, et elle y a quoi maintenant ? Alors, il me faut un truc qui dit « Est-ce l'homme de votre vie ?» Parfait, on y va. Vous apprenez à votre amoureux que le chéri de votre meilleur ami lui a demandé sa main. Quelle est sa réaction ? Il vous répond que c'est une super nouvelle et que ça lui donnerait même quelques idées. Oula, on se calme. Hein ? Quoi ? Qui me parle ? Il devient soudainement sourd. Ce genre d'engagement ne se prend pas à la légère et vous pensez tous deux qu'ils vont un peu vite. On va prendre la dernière option parce que mon lastico là. Marre de payer le loyer. Alors si vous achetiez un appartement ensemble, pareil, on va se calmer. Oulala chérie, n'est pas prêt à perdre sa liberté. Avec le prix de l'immobilier, vous hésitez un peu. C'est déjà fait et vous économisez déjà pour les études du petit dernier. Quoi? Du petit coin? Je prends celle du milieu mais bon. Que pensent vos amis de votre Jules? Vous avez peur que votre copine aguicheuse ne le drague? Pas touche. Pas touche. Vos amis sont ses amis, ils ne l'ont pas encore rencontré. Alors du coup j'ai rencontré un peu toutes ses potes et je m'entends super bien avec eux, donc je vais dire vos amis sont ses amis. Et je pense qu'ils s'entendraient très bien avec mes potes aussi, donc... Comment vous dit-il qu'il vous aime? Le ton de sa voix vous dit qu'il vous aime, il vous dit que vous êtes belle et qu'il n'attendait que vous, par des mots, des cadeaux et des attentions. Je veux dire celle du milieu. Vous arrive-t-il de regarder les autres hommes? Plus maintenant, et puis c'est votre amoureux le plus beau. Être au régime n'empêche pas de regarder le menu. Vous avez gardé le numéro de votre ex au cas où. Non, plus maintenant, c'est mon amoureux le plus beau. So sorry. C'est sûr, Lou a trouvé l'homme de sa vie, bah voilà. Quand c'est OpenAsk, il me fait plaisir, il me met bien le poteau. Son amoureux la comble de bonheur et chacune de ses amies peut la voir rayonner quand elle parle de son prince charmant. Ils rient ensemble et sont indécollables et même si Lou commence à garder les pieds sur terre, avec lui, elle n'hésite plus à faire des projets. Il y aurait du mariage dans l'air, que cela n'étonnerait personne. Bah voilà, voyez quand vous voulez. J'adore, je reste sur cette dernière petite réponse qui me va très bien. En tout cas, bon voilà, c'était une grosse annonce quand même que je vous ai fait là. Je sais pas trop comment gérer le truc et je pense que je vais pas me casser la tête. Essayez juste de pas être trop intrusif, de rester à votre place et toujours dans la bienveillance. Je vous fais confiance en vrai, de vrai. J'ai une bonne communauté hyper bienveillante et j'espère qu'elle le restera pour cette nouvelle annonce. Je vous rappelle quand il me largue, du coup. Je rigole. Ça, je rigole. Bref, voilà, je vous fais des gros bisous. On se voit la semaine prochaine. Et puis, je vous aime fort, quoi. J'ai chaud. Je sais pas si c'est la lumière, je sais pas si... Mais je suis sacrément moche, quoi. Et j'ai trop l'amour pourtant, donc désespérez pas.